J'ai tout préparé pour Thiago, qu'il puisse faire un bon kiff après un grand écran. Voilà, petite habitude. Voilà, on essaye un peu de trouver des choses un petit peu différentes à faire tous les jours. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'en confinement, je deviens de plus en plus, comment dire, voilà, renfermé. Genre, je sais pas comment expliquer. J'appelle personne, j'écris des SMS à personne. Je m'isole. Je dirais que ma vie sociale, elle est complètement... C'est bizarre, hein. Je suis devenu complètement isolé. Bizarre, franchement. Ouais, je les sens. Comme Finachu oblige, j'espère que ça se passe bien à la maison pour vous. Et comme vous le savez, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, mais j'aime pas trop parler de choses trop personnelles. Même si c'est vrai que je parle beaucoup, enfin, malgré moi, de mes histoires sentimentales, notamment mes histoires passées, les Anna et compagnie et tout. Mais j'aime pas trop parler des histoires personnelles. Mais là, j'ai envie de partager une excellente nouvelle avec vous. Peu avant le confinement, ma maman elle est tombée malade et c'était vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'il y a eu des moments où j'étais pas très bien. J'ai pété les plombs. Et là, ben aujourd'hui, c'est une bonne journée. Dieu merci, Dieu a été grand. Aujourd'hui, ma maman, elle est complètement rétablie. Elle est guérie, elle est en bonne santé. Et rien ne pouvait me faire plus plaisir que dans cette période sombre. Donc du coup, je suis soulagé et ça fait du bien. Je tenais à partager cette nouvelle avec vous, même s'il y en a plein qui s'en branlent. Mais voilà. Bref, on va arrêter de tourner autour du pot. Donc, cette nuit, heure thaïlandaise, chez vous en France, il devait peut-être être 23h minuit. Ici, il était quasiment 4-5 heures du matin. Ok. Donc, en fait, déjà de base, hier soir, Mejdat et moi, on était en froid. Ce qui peut arriver dans n'importe quel couple, surtout en confinement. Voilà, même si on avait passé une journée extraordinaire à faire de la plongée, de la découverte et tout, ça n'a pas empêché que hier soir, on s'est pris la tête, ok. Bref, je suis obligée de vous raconter tout dans les détails pour que vraiment vous puissiez comprendre. Bref, donc, cette nuit, il est 4h30, enfin, ce matin, il est 4h30 du matin, donc imaginez la tête dans le cul, fatigué et tout. En plus, quand vous vous embrouillez, vous voyez, vous passez pas genre une super bonne nuit. Bref, je vois, il se réveille et tout. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, ouais, je vais dans la cuisine, je vais chercher de l'eau fraîche. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que le mec, en fait, il remonte pas tout de suite. Mais moi, il est 4h30, donc je me rendors. Genre, logique. Bref, il arrive à quasiment 5h du matin, il allume la lumière et tout. Déjà, je me dis, c'est quel genre de respect du sommeil et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, je vois le mec, il est en panique, il est pas bien. Il me dit, ouais, j'entends des bruits trop bizarres dans la maison, j'entends des bruits chelous. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et puis, moi, je suis vraiment dans les vapes, genre, j'ai la tête dans le cul, quoi. Et il me dit, oui, il y a des bruits bizarres en bas, genre, on n'est pas tout seul et tout. Non, mais imaginez, à 5h du matin, genre, et moi, encore une fois, mon esprit, il est pas encore, réveillé. Et il faut savoir un truc aussi, surtout le plus important, c'est que moi je suis quelqu'un, je crois vraiment aux esprits. Ça veut dire que je crois en Dieu, je crois aux esprits. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, voilà, mais je suis quelqu'un, genre, je crois vraiment aux esprits. Et Mujdat, c'est pas qu'il y croit pas, il y croit, mais bon, voilà quoi, il y prête pas plus attention que ça. Et c'est vraiment la dernière personne au monde qui va me faire une blague là-dessus. C'est quand même quelqu'un avec qui je dors, je vis, enfin, j'ai confiance en lui. Donc il m'a jamais fait ce type de blague, vous voyez ce que je veux dire? Donc quand il me sort un truc comme ça, j'y crois, mais en fait, j'y crois pas à 2%, j'y crois genre à 1000%. Donc encore les gens qui croient pas aux esprits, qui croient pas aux histoires, aux légendes, aux trucs qu'on peut raconter au Maroc quand on est en vacances. Vous voyez le genre d'histoire. Eh, moi je suis une personne, je vous dis la vérité, j'y crois. Genre, je peux pas vous dire pourquoi j'y crois, mais j'y crois. Je sais que ça existe et tout. Après, chacun ses croyances, mais moi j'y crois, ok? Bref, de là, il me dit descends avec moi, habille-toi. Il fait 34 degrés, donc je peux vous expliquer. Enfin voilà, autant vous dire que je suis habillée en toute petite tenue, si ce n'est même pas habillée. Donc là, je dis wow, mais attends, s'il y a des bruits en bas et tout, genre, pourquoi tu veux aller en bas? Moi, je suis le genre de personne, je reste dans l'endroit safe, dans la seule pièce safe de la maison. Si tu entends des bruits en bas, tu ne vas surtout pas en bas. Moi, je suis pas le genre de personne qui va venir combattre les esprits à 4h du matin. Au contraire, je suis plutôt le genre de personne qui va essayer de prier, d'éloigner le truc. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais genre je vais pas descendre quoi. Et en
plus de ça, je voyais qu'il flippait tellement que je me suis dit, ah ouais, non, mais en plus, ça veut dire que s'il y a vraiment un truc en bas, je peux pas compter sur lui. Bref, il me dit, habille-toi, habille-toi. Puis moi, je suis là en mode, mais pourquoi tu veux descendre en bas et tout? Et encore une fois, tout ça, enfin là, je vous raconte, mais ça se passe genre en 1 minute, avec mon cerveau qui est pas vraiment tout à fait réveillé. De là, il me dit, t'as entendu? T'as entendu? Et effectivement, je commence à entendre un bruit en bas. Je me dis, ouais, c'est trop bizarre et tout. Et il me dit, vas-y, vas-y, je descends. Et moi, je commence à lui dire, bah non, oh, maintenant que tu m'as dit ça, genre, vas-y, attends-moi. Donc là, je me précipite, je prends n'importe quoi, un t-shirt et tout. Encore une fois, la tête dans le cul. Bref, je lui dis, mais attends-moi, genre. Non, mais imaginez, le mec, il vous dit ça et il commence à vous laisser toute seule. Genre, tu vas où là? Bref, le mec, je commence à le suivre et tout. Je vois, il est loin devant moi. Et là, c'est pas, je le vois, hein, et c'est pas dans la cuisine au loin, j'entends un putain de bruit, j'entends un verre qui s'éclate par terre. Non mais de ma vie entière, jamais c'est arrivé ça. C'est-à-dire que oui, il m'est arrivé des histoires trop bizarres. Que même si je vous racontais, genre vous, vas-y, vous auriez trop peur. Mais genre un verre qui s'éclate par terre tout seul et tout comme ça, mais genre comme un verre qui a été lancé et tout. Enfin moi, j'ai jamais connu ça. Là, de là, je me crois dans mon cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, je suis dans Paranormal Activity. Et en plus de ça, on m'a toujours raconté, enfin, j'ai toujours vu, surtout dans des films, dans des documentaires, que tout se passait dans la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, dans ma tête, je me dis, mais je suis tombée sur quoi? C'est quel genre d'esprit démoniaque qui est pas content à un point où il a une force? Parce qu'il faut avoir une force quand même pour casser un verre. Ça, vous voyez ce que je veux dire dans le degré d'esprit pour faire bouger, casser les objets, c'est que vraiment, tu es à un level 10, tu vois? Et moi, automatiquement, mais quand je vous dis que je commence à faire genre une crise de tachycardie, genre crise cardiaque, en plus de ça, lui, il est loin, ça veut dire que je commence à pleurer, à crier, genre, mais mon cœur, il sort de ma poitrine, je vous jure que j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Vous voyez, pour ceux qui y croient, on se dit toujours dans la vie, putain, le jour où je vois un esprit, c'est sûr que je meurs. Mais je peux vous jurer que le jour où ça vous arrive, vous êtes à 2 doigts de mourir de l'attaque cardiaque. Et vous savez, ce qui est le plus bizarre, c'est que dans ma vie, quand j'ai déjà été confrontée genre, à des phénomènes paranormaux, puisque oui, ça m'est déjà arrivé, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon vous allez croire que je suis une folle, j'ai toujours su garder mon sang-froid. J'ai flippé, mais genre, j'ai toujours su garder mon sang-froid. Mais là, comment vous dire, d'entendre surtout au loin, alors que Mujda est à côté de moi, l'objet se briser, genre, mais vous voyez, d'une rage, d'une force et tout, mais je vous jure que mon cœur, il allait lâcher. Bref, de là, je commence à chialer. Franchement, je vous dis la vérité. Et encore une fois, dans le contexte où il est 5h du matin, où vous venez de vous habiller, vous comprenez rien à ce qui se passe. C'est quand même la personne avec qui vous vivez et tout. Genre, donc, je commence à trembler. Genre, je suis pas bien, mais à un point où je vous jure, j'ai cru que j'allais. Ça y est, on m'avait perdu, les gars. Je vous dis la vérité. Et le pire, c'est que Mujdat, il vient en courant vers moi, genre en mode en panique et tout. Et là, je vois, il commence à repartir. Je me dis, non. Mais là, l'histoire, elle est longue. Mais tout ça, ça s'est passé, encore une fois, je le répète, en 1 minute, même pas en 30 secondes. De là, je me dis, vas-y, attends. Mila, t'es quelqu'un de rationnel, même si tu crois aux esprits et tout, forcément, vas-y. Déjà, essaie de savoir si... Vas-y, bref. Je me dis, mais c'est pas possible. Genre, Mujdat, il a pas pu me blaguer comme ça. C'est impossible que demain, tu puisses faire peur à la personne que t'aimes, alors que tu sais qu'elle y croit, que vous êtes en embrouille. Donc déjà, moi, je suis en embrouille. Je me dis, c'est impossible que le mec, il va me faire une blague. Genre, on est en embrouille. Tu fais pas une blague à quelqu'un avec qui t'es en embrouille. Genre, moi, sauf à l'école, les petites blagues et tout pour reparler à la personne. Mais tu lui fais pas avoir une crise cardiaque, genre, pour lui reparler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me dis, c'est pas possible. Mush, c'est pas le genre de personne qui va me faire une blague là-dessus. Il sait que j'y crois, il sait que même j'entends un bruit, je me pisse dessus. Genre, il sait que vraiment, j'y crois. Donc, c'est impossible qu'il puisse me faire une blague comme ça. Et là, c'est pas, le mec, je trouve trop bizarre. Je reviens vers lui et tout. Je vois, il tient son téléphone. Je vois 3 têtes, là, au loin. Je crois que c'était 2 ou 3 têtes. Dans son téléphone, en live. Non, mais là, je me dis, c'est une blague. Genre, mais la vie de ma mère que je voulais tout casser. Je me dis, mais ce gros connard de ses morts, c'est impossible qu'il m'ait fait une blague comme ça. Ah, mais je vous jure que quand j'ai réalisé ce qui était en train de se passer, je voulais le tuer. Je voulais qu'il y ait un esprit qui vienne là et qui le pousse. Je vous jure. Et puis même, moi, je suis quelqu'un dans mes croyances. Genre, je rigole pas avec les trucs comme ça. Je rigole pas avec les esprits. Je rigole pas, genre, c'est pas drôle. Là, je me dis vraiment, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fiancé aussi débile là en face de moi. Mais comment j'avais les nerfs, je vous jure, comment j'avais envie de l'emplacer
rien que là de raconter l'histoire, rien que là, les nerfs, ils me remontent. Donc déjà, mon gars, là, tu me réveilles de mon sommeil à 4h30 du matin, avec des gens, je sais même pas c'est qui, dans un live, genre pour faire une blague. J'ai failli mourir pour une blague, genre. Là, je vous raconte l'histoire. En gros, je me suis calmée. Mais vous imaginez même pas... Ouais, parce que là, je suis calme. Mais vous imaginez pas dans quel état j'étais. J'étais, mais vénère à un point. Je me suis dit, mais comment tu peux faire une blague à quelqu'un... Mais ok, je serais morte. Ah ouais, ça serait trop drôle. Ah, ça y est, je suis morte. Non, mais vraiment, les gens, vous avez... Lui, dans sa tête, il a quoi, là, vraiment? Là, je ferme la porte à clé dans la chambre. Alors qu'en plus, vous voyez, je passe de l'ascenseur émotionnel. Je crois il y a un esprit. Je me mets à m'enfermer dans ma chambre toute seule. En vrai, il y a ma tête qui me dit encore, mais attends. Genre, quelque part, je flippe, mais d'un autre côté, vous voyez, le sentiment de je suis vénère qui prend le dessus et tout. Il me dit, viens, allez, je veux te parler. Mais lui, il a cru que c'était une caméra cachée, genre. Non, mais je vous jure, s'il vous plaît, qui fait ça à 4h30 du matin, qui réveille sa meuf à 4h30, qui n'est pas humoriste, parce que je le rappelle, Mujdat n'est pas un humoriste, d'accord, c'est pas le morning live, mais genre, qui fait ça? Mais vous savez que je pleurais et tout, mon cœur il allait lâcher, genre, mais genre, c'est archi pas drôle. Et je vous jure que j'arrive pas à en rire. Genre, je sais que dans 3 jours et tout, vas-y, ou même dans 1 heure, enfin peut-être pas, mais bref, je sais que, voilà. Mais franchement, la vérité, c'est le genre de blague, il faut pas me faire ça. Enfin, sinon, vous allez me tuer, en fait. Et combien de fois j'ai regardé des trucs de vidéos, vous savez, où vous faites des blagues aux gens, là. Même un jour dans TPMP, là, Kelly la blonde, ils lui ont fait croire qu'il y avait un truc en voiture et tout. Mais je vous jure que moi, vous me faites ça, mais vous me perdez, genre, Et le pire, c'est que Mujdat, il le sait. Combien de fois on a regardé les émissions ensemble et lui me disait, ah ouais, mais toi, on te fait ça. Mais je lui ai dit, bah oui, je confirmais, oui, on me fait ça, je meurs. Et toi, on est en embrouille. On est en embrouille et tu viens me faire ça à 4h30 du matin. Et le pire, c'est que quand je disais casse-toi, dégage et tout, parce que franchement, dans mon langage, voilà. Le mec, il me disait, non, mais c'est parce qu'on était en embrouille, je voulais qu'on se reparle. Pardon. Donc toi, dans ta tête, dans quelle vie tu t'es dit, pour reparler à ma meuf, il faut que je lui fasse la peur de sa vie, il faut qu'elle ait une crise cardiaque. Mais offre-moi des fleurs, achète-moi un truc, excuse-moi, écris-moi un poème, chante-moi une chanson, mais t'es malade ou quoi? Je vous jure, après, il a voulu s'excuser. Genre, il venait et rigolait.